Par rapport à l'acceptation et au fait de dire oui à ce qui est, en fait, en tant que personne, on ne peut pas faire ça, mais par contre, on peut observer et accepter à quel point on résiste. Et donc, s'il y a de la peur, que celui ou celle qui a peur ait encore plus peur, et on a peur, et puis on s'en remet à ce que l'on est vraiment, ou certains peuvent passer par une divinité d'élection, comme par exemple certains vont prier Dieu ou vont prier Jésus ou quoi, comme si ça les aidait à revenir à ce qu'ils étaient vraiment, mais c'est ça, c'est que si on a peur, on a peur, on a encore plus peur, et puis on, on abandonne, quoi, et ça a vraiment le droit d'être là. Mm. Ouais, souvent quand je pense à quelqu'un qui traverserait quelque chose de très fort, beaucoup de peur, beaucoup de souffrance, j'ai toujours l'image de quelqu'un qui traverserait tout ça comme en priant et en s'abandonnant et en disant, en s'en remettant à Dieu, en fait. Et en fait, cette image, c'est vraiment le fait ouais, de s'abandonner à notre grandeur, justement, à ce qui peut dire oui à tout et qui dit oui à toutes nos contractions, à tous nos refus. Parce que des fois, on peut avoir l'impression que accepter, c'est faire l'action d'accepter. Ah, ça, je sens que je refuse, mais au contraire, je vais l'accepter, mais en fait, ça marche pas. Il n'y a rien à modifier, il n'y a pas d'attitude à changer. Si on a peur, on a peur. Si on rejette quelque chose, on rejette quelque chose. Mais on peut être conscient de ça et donc demeurer en tant que cette conscience qui accueille tout. Et donc ça veut dire que même quand on est crispé intérieurement, ces crispations apparaissent dans la paix que l'on est et donc on est en paix tout le temps. Et quand les mouches nous saoulent, ce que l'on est n'est pas saoulé. Donc ça nous saoule pas. Oui, mais pendant qu'on est crispé, on ne peut pas ressentir en même temps la paix que l'on a. Non, on peut pas parce que c'est pas un ressenti. C'est la paix que tu es qui fait l'expérience de se sentir crispé en tant que corps-objet, tu vois, en tant que cet objet pour lequel on se prend. La paix expérimente cette impression d'être crispé, tu vois. Mais le personnage qui dit je ne trouve pas la paix, il apparaît dans la paix, tu vois. Donc c'est toujours faire ce pas de recul, d'observer la crispation, et ceux qui observent la crispation est en paix. Mais c'est pas un ressenti, c'est ce au sein de quoi, c'est l'espace au sein de quoi apparaissent les ressentis. C'est ça qui doit être réalisé finalement. Ouais, c'est ça. Mais comment le réaliser si on ne peut pas le percevoir? Hmm. En fait, c'est ce qui perçoit. Là, le simple fait d'être conscient ici et maintenant, il y a conscience de tout ce que l'on voit, il y a conscience de ce corps, il y a conscience de cette voix qui parle, il y a conscience de cette impression d'être quelqu'un. Ce qui est conscient de tout ça, s'aperçoit tout. Il est perçu par ça. Donc on ne peut pas le rater, mais quand on se prend pour la personne et qu'on le cherche dans une expérience qu'on pourrait percevoir, on le trouve jamais, quoi. C'est ce qui perçoit tout. Mm.
Pour le trouver, alors comment on fait? C'est pour lui-même. Tu dis quoi? Pour qu'il se trouve lui-même, puisque c'est cela qui se... Ben, on le cherche et on s'observe et on observe que cette recherche, c'est déjà s'éloigner du moment présent où tout est là, où il y a juste conscience. Et donc c'est pas qu'on finit par trouver ça, c'est que la recherche s'arrête parce qu'on réalise qu'on est déjà ce que l'on cherchait, comme la citation de Saint François d'Assise qui disait ce que j'ai dit hier, ce que vous cherchez est l'endroit depuis lequel vous cherchez. Du coup on cherche et ah ben en fait j'ai toujours été ça, sans m'éloigner, juste ici, c'est ça, juste conscience. Ouais. Et justement, cette impossibilité de trouver, ça nous pousse à l'abandon de ah ok, je trouverai jamais, ah ok, je ne suis rien, et quand ça s'est abandonné, ben ça laisse la place à ce que l'on cherchait du coup. Mais c'est pas quelqu'un qui le trouve, tu vois. Tu peux voir que tu ne le trouves pas? Mais oui, puisque je ne le perçois pas. C'est parce que en restant, en croyant être le personnage, tu ne peux pas le trouver. Et comment faire pour abandonner la personne, quoi, la croyance qu'on est une personne, c'est pas pareil. Ça tourne en rond. Ben, par l'observation de soi, tu vois par exemple quand tu dis comment faire pour lâcher la croyance d'être le personnage, quand tu dis ça, tu vois, tu peux être conscient de cette question et ça a un certain goût, tu vois, tu te sens être toi qui pose cette question et t'es conscient de ça et à force d'avoir ce pas de recul et de t'observer toi-même, tu réalises que tu es bien plus ce qui est conscient de cette impression de personnage que le personnage lui-même, que cette voix qui parle et qui a des croyances, des points de vue. Donc ouais, par l'observation, par l'investigation de qu'est-ce que j'entends quand je dis moi, qu'est-ce que j'entends par là, moi, comment faire pour trouver ce que je suis vraiment. Tu vois, il y a cette sensation de moi, quoi. Et en observant ça, ça devient directement moins vrai, et de moins en moins vrai, et tu vois qu'en fait c'était qu'une pensée. Ouais. Et là tu te dis, oh, ouais, il y a du boulot, tu vois, mais en fait non, c'est... Pour le personnage, de toute façon, le fait de faire un effort pour ça, c'est de toute façon ça marche pas, on est conscient de fait, et ça c'est sans effort, tu vois, et donc revenir à ça. Donc il n'y a pas du pain sur la planche, c'est au contraire rester là, tu vois. Il suffit d'exister, en fait. D'être plutôt. Oui, d'être. Ouais. Juste être, et de fait vous êtes, et ça demande aucun effort. Et ça demande des efforts pour croire autre chose, quoi. Un nourrisson, un petit bébé qui vient d'être. On peut dire qu'il est... Enfin, je sais pas, il faudrait que je revienne là-bas. Ouais, il est sans histoire, Ouais, il est sans savoir. Ouais. Quand on parle d'observateur, pour revenir à ça, on ne parle pas d'observer avec les 5 sens. C'est pas observer, ah mes yeux voient une salle avec des gens, du coup je suis l'observateur. Ça passe pas par les sens du corps. Ça passe par l'observation de, par exemple, on pourrait dire, ce qui sait qu'il y a les 5 sens. Parce que je sens que toi tu vas rester là, observer et te dire je suis ce qui observe, mais ça te limite à cet organisme qui observe. Alors qu'en fait,
tu es ce qui est conscient qu'il y a un organisme qui essaye d'observer. Parce qu'il y a une confusion, par exemple, quand on observe ce dont vous parlez, les crispations, les talations, tout ça, ouais, les laisser vivre, là. À ce moment-là, qui c'est qui fait ça, quoi? Bonne question. Est-ce que c'est... Personne, c'est juste... tu mets ton attention ici, mais cette attention, cette conscience, par exemple, je sais pas si ça brûle dans le ventre ou quoi, cette conscience-là, c'est pas une conscience du cerveau, tu vois, parce que ça serait encore une croyance, ou quand on parlait d'utiliser les 5 sens, on a l'impression de regarder avec nos yeux, mais nos yeux, c'est la pensée, je suis mon corps et je vois avec mes yeux, c'est une croyance subtile, alors qu'en fait, il y a juste vision, juste conscience, et avant même qu'il y ait ce corps avec ses yeux, tu vois, on rajoute des concepts à soi-même. Mais si on bouche les yeux, on voit plus, quoi. Oui, voilà, mais tu vois, c'est tout noir, et qu'est-ce qui voit le noir? Qu'est-ce qui est conscient du noir? Qu'est-ce qui sait que c'est noir? Qu'est-ce qui sait que ça voit plus? Ouais. Et même quand tu fermes les yeux, tu as encore conscience de nous, tu vois. Et même sans nous voir, il y a... ce que l'on est, c'est conscient de tout. Tout est en nous. Parce qu'on dit, c'est ceux qui voient. Mais par contre, si on ferme les yeux, on voit plus rien. Mais c'est pour ça que je te dis qu'on parle pas des 5 sens. Que... C'est ceux qui voient le noir. C'est ceux qui voient le fait que tu sentes quand même les gens quand tu fermes les yeux. Donc c'est pas une vision des yeux, c'est une conscience en fait. Ouais. Est-ce que tu as conscience d'être là? Je sais pas. Est-ce que tu as un doute sur le fait d'être? Franchement, je sais pas, je vois pas comme... Ouais, quand on dit être, c'est... Ouais. Quand on dit être, c'est comme exister, tu vois, être là, c'est évident que tu es, tu vois. Avec les choses qui vivent, ouais, c'est sûr. Ouais. Ouais. Est-ce que tu vois qu'il y a quelque chose qui vit au-delà de la vie et de la mort humaine? Je sais pas, j'en ai entendu parler, mais j'ai pas encore de... Ouais. Ah, et par exemple... ouais. Par exemple, t'as quel âge? Le corps physique, là, tu veux dire? Ouais, voilà. T'as cru que c'était un piège, là? Ouais. Combien tu dis? 64 ans? Ouais. Et si tu fermes les yeux, est-ce que tu te sens vraiment avoir 64 ans pour de vrai? Ouais, tu vois, c'est relatif, ça, c'est des concepts ajoutés. C'est des pensées, en fait. Tu vois, en fait, on sait pas... Oui, en fait, c'est des histoires, quoi. C'est vivant quand on ferme, quoi. Ouais, voilà. Il y a de la vie, après, le monde produit tout ça. Ouais, voilà, bah c'est ça, ouais. Il y a une vie qui est là, mais cette vie, elle n'est pas définie par un âge ou par quoi que ce soit, ou par un sexe ou par... ouais. Il y a juste la vie, quoi. Et c'est ce qu'on appelle conscience. Ouais. Et c'est pour ça que, ouais, on dit souvent que c'est très évident, parce que c'est juste ça, quoi. Être, sans rien ajouter. Et c'est dans ce sens-là que, en cherchant ailleurs, tu t'en éloignes. C'est juste là, en fait. En fait, ça a l'air tellement évident pour toi que du coup, tu le vois pas, parce que... Ouais, c'est ça. C'est évident, quoi. C'est un peu comme les gens qui cherchent où ils ont posé leurs lunettes alors qu'elles sont sur leur pied. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais comment le réaliser, ça fait... Parce qu'on parle de réalisation de ce genre.
Après, ils parlent de retournement, de tout ça, ils savent qu'ils l'ont réalisé, tout ça. Mm. Donc, quelle différence avec quand on ferme les yeux, quoi. Bon, ça implémente ses visions. Ouais. Bah, revenir à ce vécu direct autant que possible, tu vois. Te rappeler le plus souvent possible de ce que tu es vraiment, cette vie, cette conscience. Et ce qu'on appelle le basculement, c'est un moment donné où il n'y a plus aucun doute. Enfin, c'est pas que tu sois convaincu, mais c'est que tu te vis en tant que ça avant de croire être le personnage. Parce que c'est comme si, au lieu de nourrir les habitudes de se prendre pour quelqu'un, d'être engagé dans les pensées, etc., au lieu de ça, tu reprenais l'habitude de rester tranquille et jusqu'à un moment donné où tu réalises que tu es ça sans effort. Et puis la différence, c'est l'arrêt de cette quête-là. Tu arrêtes de le chercher parce que tu sais que tu l'es déjà. Mais après, tout ce qui est retournement, basculement, c'est des mots en plus, c'est comme des concepts, des idées conceptualisées qui ont été amenées pour pointer vers quelque chose, mais il ne faut pas le récupérer et en faire quelque chose à chercher. Ça peut devenir un piège, tu vois. On pourrait dire tout est déjà là et tu es cela et c'est tout. Il n'y a besoin de rien de plus. Mm. Maintenant, à certains endroits, ça a besoin d'entendre plus, ça a besoin d'être développé, ça a besoin de... Et du coup, ça va venir parler, ajouter des mots là-dessus. Mais il n'y a pas à venir récupérer les mots pour en faire un concept qui est encore plus éloigné de ce que je vis déjà ici. Ce que je vis déjà ici, tout est là. Ouais, parce que l'idée d'un retournement ou d'un basculement, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver, à un moment donné, ça va... Et c'est pas ça, en fait, c'est... Comme dit Flav, on l'est déjà. Et ce qu'on appelle le basculement, c'est pas quelque chose qui arrive, c'est que... À force d'avoir observé le mental et toutes nos croyances et tout, il y a peu d'intérêt pour ça, c'est vu comme illusoire et donc on demeure en tant que ce que l'on est. Ouais, c'est pas un événement. C'est pas un événement le basculement. Ouais. En fait, si vous vous laissez entendre, je suis déjà cela, pas en tant qu'un quelqu'un, mais en tant que ce que vous êtes, en tant que l'être, en tant que la vie même, c'est la fin de la quête. Si tu écoutes avec tes oreilles, depuis le personnage « je suis cela », ça va juste être une histoire en plus. Si tu le prends, si tu l'accueilles depuis ce que tu es, je suis déjà cela, et que tu en fais ta vérité, parce que c'est ta vérité, c'est la fin de la quête. Et c'est ça en fait, si on voulait remettre des mots, la réalisation, c'est quand c'est ce que tu es qui entend ça, et non plus ce que tu crois être. C'est pour ça que, comme disait Anthony hier, c'est accessible tout de suite. On se sait.